Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 24 décembre 2024, la veille de la fête de Nativité, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, nous lirons le verset 7, dans deux versions. Dans Louis II, il est écrit « Et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Bible du Sommeur nous dit « Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. » Pas de place. Pas de place, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 24 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des places réservées pour les hommes, les personnes, et parmi eux, il y a encore des catégories. Il y a les simples ou ordinaires personnes, il y a des personnes particulières, et il y a les VIP, les personnes très importantes. Il y a des personnes qui ne manquent jamais de place, car il leur est réservé des lieux, et même d'autres personnes peuvent être déplacées pour honorer les hautes personnalités, surtout lorsque leur venue est annoncée. Chose étrange, annoncée par Dieu lui-même depuis le Jardin d'Éden et par la bouche des prophètes dont Ésaïe et par l'ange, le Fils de Dieu, très très haute personnalité et très très importante, manque de place à sa venue. Il se contente d'une mangeoire d'animaux aménagée pour lui. Cependant, cela n'enlèvera rien de sa divinité et n'empêchera pas l'accomplissement de sa glorieuse mission. Voici quelques leçons tirées de notre message à la veille de la Noël, célébration de la naissance et la venue en chair du Christ Sauveur. Première leçon, il ne trouve pas de place. Matthieu 8, verset 20 nous dit, Jésus lui répond, « Les renards ont des trous pour s'abriter, et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. » Un seul objectif, sauver l'humanité. Dieu n'a pas préparé une place glorieuse pour son Fils sur la terre. Il a choisi d'abord une famille modeste de charpentiers avec une vierge simple. Matthieu 13, 55 nous dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Une famille normale, simple, ordinaire. Dieu a choisi pour lui un lieu inapproprié, la mangeoire. Luc 2,12 dit, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, la mangeoire. » Dieu a choisi pour Jésus les premiers invités modestes, les bergers. Luc chapitre 2, verset 8, il est dit, « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » Et c'était là les premiers invités. Bien aimé, parfois dans la vie, nous nous préoccupons plus de l'accessoire que de l'essentiel. Nous perdons parfois beaucoup d'argent et de temps pour ce qui rapporte peu. Pourtant, il nous faut viser l'essentiel et laisser tomber les artifices. Ce n'est pas grave, bien-aimés, quand nous manquons de place. Et ce n'est pas parce que nous manquons de place, de choix dans la société, que nous devons nous décourager. La vie que Dieu nous donne est plus que tout. Alors, bien-aimés, sachons nous adapter à la situation pourvu que nous accomplissions notre tâche. C'est ce que Marie et Joseph ont compris, malgré les prophéties sur leur enfant, enfant de Dieu, Emmanuel, et ils se sont adaptés à la situation.
L'essentiel, c'était que Christ vienne. Deuxième leçon, une place dans nos cœurs. Dans Jean chapitre 14, verset 23, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si Christ n'a pas trouvé une place dans l'auberge, c'est aussi parce qu'il a plus besoin d'une place dans le cœur de l'homme, un symbole. C'est dans le cœur pour ramener ce cœur au Père. Malheureusement, plusieurs personnes n'ont pas de place pour Jésus dans leur cœur. Jean chapitre 1er verset 11 nous dit, elle, donc la parole de Dieu, donc Jésus, la parole de Dieu faite chair, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Pas de place pour Jésus. Marc 12, 10 nous dit, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Donc ceux qui baptisaient ont jeté Jésus. Pas de place. Et dans le cœur de plusieurs, pas de place pour Jésus. Il y a la place pour fêter Noël, mais pas de place pour Jésus dans le cœur. Bien-aimé, voici Noël. Christ trouvera-t-il une place dans ton cœur, mon frère? Ou alors, toutes les chambres de ton cœur sont déjà prises par les préoccupations du monde. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Y a-t-il une place dans ton cœur pour Jésus? Troisième leçon, une meilleure place l'attendait. Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » La vie du Christ n'a pas été facile, bien-aimé. Né dans une mangeoire, il meurt sur une croix. Personne n'aimerait un tel parcours, n'est-ce pas? Cependant, ce parcours lui a valu une place de choix. La meilleure qui soit, telle que nous le rapportent ces versets. Hébreux 12, 2 nous dit, il est assis à la droite du trône de Dieu. Éphésiens 1, 21 dit, il a été placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le troisième verset, Apocalypse chapitre 5, verset 13, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Bien-aimés dans le Seigneur, les difficultés de la vie constituent une école, un parcours, dont l'issue est glorieuse lorsque nous restons soumis à Dieu, tel que le dit 1 Pierre chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est faite de haut et de bas, mais l'essentiel, c'est d'accomplir notre mission sur la terre et glorifier Dieu au moment opportun. Oui, en ce moment, au moment opportun, Dieu nous accordera une récompense considérable si nous lui restons fidèles. La nativité nous apprend l'humilité, l'adaptation aux situations rencontrées et nous rassure de la prise en charge de Dieu jusqu'à l'élévation. Pour nous, ne nous embrouillons pas dans des choses superficielles, éphémères. Faisons l'essentiel. Contentons-nous de ce que nous trouvons et surtout, travaillons à la mission que Dieu nous confie. Et à la fin, nous recevrons la récompense réservée. Il n'y a pas de place par-ci, par-là, mais il y a une place de choix auprès du Seigneur. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, parce que, Seigneur éternel, oh Dieu, tu nous montres, Seigneur, que Christ n'a pas trouvé de place, mais cela n'a rien changé en sa mission. On lui a trouvé juste une crèche, mais il a accompli la mission. Seigneur, aide-nous à ne pas chercher les superficiels parfois, mais à nous concentrer, à nous contenter de ce que tu mets à notre disposition. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous, Seigneur de loi, à te servir. Aide-nous, Seigneur, à toujours trouver une place pour Jésus dans nos cœurs. S'il n'a pas trouvé de place dans l'auberge, qu'il trouve une place dans mon cœur, dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour célébrer la venue en chair de Jésus, la fête de Noël. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.